Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment installer un serveur Linux avec VirtualBox. Donc là, ici, on a le réseau virtuel que j'utilise avec le Lab 1 qui s'appelle Lab 1. Donc c'est un réseau virtuel sur lequel on a différentes machines. Et notamment, l'objectif, ça va être d'ajouter un serveur Linux. On va faire simple, on va prendre un Ubuntu et on va lui donner comme adresse IP 192.168.30.253. À noter donc que le réseau est un 192.168.30.0. Donc comment procéder? Eh bien, je vais aller ici dans mon groupe Lab 1 de VirtualBox et je vais ajouter une nouvelle machine que je vais appeler donc SRV L01 pour serveur-L pour Linux et 01. Ensuite, on va lui indiquer le dossier dans lequel on va créer la machine virtuelle. Je vais donc aller dans mon groupe Lab 1 et je vais indiquer que je vais créer la machine SRV-L01. Je vais faire sélectionner un dossier. Ensuite, je vais sélectionner une image ISO. Bien entendu, il faut aller sur le site d'abord de Ubuntu. Vous faites Ubuntu Server et vous avez directement la possibilité de télécharger l'image ISO. Donc moi je vais retourner pour sélectionner l'image ISO. Elle est ici, je l'avais déjà fait pour un autre serveur, donc sinon il suffit d'aller la rechercher. Vous allez sur votre PC et vous allez directement la rechercher dans le dossier. Donc je vais récupérer moi l'image ISO. Ici moi je préfère faire les paramétrages moi-même, donc je vais cocher skip l'installation. Donc passer l'installation, c'est moi qui vais la faire moi-même au niveau des paramètres. Au niveau de la puissance du serveur, je suis sur un tout petit réseau, donc j'ai pas besoin de grand chose. Je vais lui laisser par défaut 2 Go de RAM et on va lui laisser un CPU, ça lui suffira largement. Au niveau du disque dur, je vais lui indiquer, allez, on va lui mettre 40. On va lui donner 40 Go au cas où on ait besoin de stocker des éléments par la suite, sachant qu'il va consommer uniquement la place qu'il utilise, c'est-à-dire que si sur 40 Go il consomme que 5 Go, eh bien il n'y aura que 5 Go de prise sur le disque dur. Il n'y a pas 40 Go qui sont créés directement sur le disque dur, donc sinon il faut cocher ici pour que ce soit fait, mais personnellement je trouve qu'il n'y a pas trop d'intérêt, donc je vais plutôt conserver la création du disque dur de 40 Go. Si vous souhaitez que vous avez déjà un disque dur qui est prêt, vous pouvez aller ici sélectionner le disque dur, ou alors vous souhaitez ne pas ajouter de disque dur, par exemple si vous utilisez des live CD et vous souhaitez fonctionner uniquement comme ça. Ensuite, j'ai le résumé de l'installation de ma machine. Je vais cliquer sur terminer. Et donc notre machine, elle est prête dans VirtualBox, elle n'est pas encore installée puisqu'il va falloir la lancer pour pouvoir l'installer avec l'image ISO qu'on a prévue. Donc je vais faire démarrer. Donc je clique dessus, je fais démarrer, je patiente et la machine va donc se lancer. Hop, elle se retrouve derrière. Je vais indiquer que je souhaite donc la lancer. Je vais cliquer dessus et on va capturer du coup la souris et on fait entrer pour démarrer l'installation. On patiente. Ici, on va donc choisir le langage d'installation. Je vais indiquer français. Je vais conserver le clavier. Donc si jamais vous avez besoin de vérifier votre clavier, vous pouvez cliquer sur identifier le clavier et vous allez avoir ensuite une série de touches à faire. Et si ça correspond bien, eh bien, vous allez pouvoir confirmer ou modifier si vous le souhaitez. Donc pour modifier, il vous suffit d'aller avec les touches pour monter et pour descendre, donc les touches de direction du clavier sur l'élément qui vous intéresse, vous faites entrer et vous pouvez ensuite sélectionner encore une fois avec les touches de direction du clavier. Une fois que c'est fait, hop, je vais sur terminer et j'applique la configuration. Plusieurs solutions, soit vous utilisez Ubuntu Server avec les packages pour avoir une expérience un peu plus confortable, soit vous utilisez le serveur minimum et autrement dit après ça sera vraiment, vous aurez le minimum du minimum et après c'est à vous d'ajouter les éléments vraiment qui vous intéressent. Donc à vous de voir si vous voulez un peu de confort ou si vous êtes en prod généralement. On va commencer par le serveur minimum et puis on va vraiment ajouter ce qui nous intéresse et rien de plus. Ici en l'occurrence, comme c'est un serveur de démonstration, je vais conserver un certain confort. Et ensuite, sinon, on a la possibilité de rechercher les différents drivers tiers. Donc moi, je vais juste conserver le Ubuntu Server par défaut. Donc on arrive à une étape importante, ça va être la configuration du réseau qu'on peut faire immédiatement. Ou alors utiliser un serveur d'HTTP si on en a un. D'ailleurs, en voyant ça, je comprends que j'ai fait une erreur au moment de la création de la machine, c'est que j'ai oublié de mettre ma machine virtuelle dans mon réseau qui est donc le réseau LAN virtuel 30.0. Donc je vais faire cette modification immédiatement. Pour ça, je vais aller faire un clic droit ici sur le réseau. Je vais déconnecter ma carte réseau
et donc en cochant dessus. Donc là on peut voir que je passe en continuer sans réseau, donc ça veut dire qu'il détecte qu'il n'y a plus de réseau. Je vais passer en réglage réseau, je vais modifier le mode accès réseau pour changer de réseau et je vais me positionner dans le réseau Lab 1. Je vais faire OK, je patiente et cette fois-ci on voit qu'il n'y aura plus de serveur DHCP. Donc je vais aller sur la carte, l'interface ENP0S3. Je vais faire entrée et on peut voir que j'ai différentes options de paramétrage. Je vais aller sur Edit IPv4. Je vais indiquer que je souhaite une méthode manuelle, donc paramétrer moi-même la carte réseau. Donc je vais indiquer le masque de sous-réseau. Donc pour faire le masque de sous-réseau, il faut faire l'adresse du réseau, donc 192.168.30.0. Et donc c'est le slash 24 qui va compter. Donc le slash 24 pour 24 bits. Autrement dit, on peut avoir une adresse IP qui va de 30.1 à 30.254. Et moi en l'occurrence, comme je l'ai indiqué, je vais utiliser une adresse IP qui va être 168.30.253. La passerelle, c'est donc tout simplement le routeur qui permet de sortir du réseau. C'est 30 points à la fin, donc c'est ce qui va nous permettre notamment d'accéder à Internet. Et pour faire simple, on va utiliser le serveur DNS de Google et ça va être très bien. Si on veut en mettre plusieurs, on pourrait ajouter celui de Cloudflare. Et je ne vais pas ajouter de domaine de recherche. Je vais faire sauvegarder. On peut voir qu'il y a une application d'échangement. On a une adresse statique. J'ai pas encore de réseau parce que j'ai pas encore réactivé ma carte réseau, donc je vais reconnecter ma carte réseau. J'aurais pu le faire avant de la paramétrer, un peu important. Donc là je vais juste patienter, voilà, donc il détecte ma carte réseau. Avant j'étais sans réseau et maintenant j'ai donc une connexion réseau puisque je suis passé en terminé. Je vais faire terminer. Je n'ai pas de serveur proxy sur le réseau, donc je vais pas mettre d'adresse proxy. Je vais faire terminer et je patiente. Donc il va tester les différents miroirs qui permettent notamment par la suite de récupérer les différents paquets. Donc là on va le laisser faire. Alors ça peut être un peu long, donc moi je vais terminer, je vais passer. Et dans tous les cas je ferai une mise à jour juste après, au moment où l'installation sera terminée. Donc ici on a la possibilité d'indiquer ce qu'on va faire. Est-ce qu'on utilise tout le disque? Est-ce qu'on souhaite même chiffrer le disque en faisant un espace ici, ça rajoute la croix. Et donc ça coche cette option. Donc on peut renseigner les différents mots de passe qui permettront de faire le chiffrement et déchiffrement. Donc au lancement du serveur, on aura le mot de passe à renseigner. Vous pouvez utiliser également une clé de récupération au cas où vous perdiez le mot de passe. Et ensuite ici, on a la possibilité de justement modifier, personnaliser le disque dur, la manière dont il va être créé. Donc il suffit ici de cocher, mais moi je vais plutôt repartir sur la première option. Et je vais laisser par défaut, je vais enlever le chiffrement. Et je vais faire terminer. Ici, on a un résumé du système de fichiers qui va être mis en place. Je vais laisser le système par défaut. Et je vais tout simplement aller sur oui pour confirmer l'action. En fait, il m'indique que ça va tout simplement formater le disque. Donc, s'il y a des données dessus, eh bien, c'est pour éviter de les perdre. Je vais faire continuer. Et ici, je vais devoir donc renseigner les différents noms. Par exemple, le nom que je souhaite donner. Donc, on va dire SRV. Le nom du serveur, ça va être, on avait dit SRV-L01. Le nom de l'utilisateur SRV. Le mot de passe SRV et mot de passe encore SRV. Bien entendu, je vous invite à utiliser un mot de passe bien plus sécurisé, puisque là, c'est une démonstration. J'ai voulu faire quelque chose de simple à retenir, mais en temps normal, on utilise un mot de passe bien plus compliqué que ça. Je vais faire terminer. Il m'indique que je peux installer Ubuntu Pro. Je vais rester sur la version actuelle et je vais donc passer en faisant continuer. Je peux installer le serveur OpenSSH pour pouvoir faire une connexion à distance. Alors bien entendu, vous pouvez le faire si vous avez besoin de le faire à distance. Moi, je ne vais pas le faire parce que je vais faire une vidéo justement sur l'installation du serveur OpenSSH. Donc je le ferai juste après. Je vais laisser, sinon vous l'installez et ça vous permettra ainsi de vous connecter à distance sur le serveur. Je vais faire terminer. Ici, on a différents paquets qu'on va pouvoir installer sur notre serveur. Je ne vais pas y toucher, je vais directement aller sur terminer. Et dans tous les cas, si j'ai besoin d'installer quelque chose, je préfère le faire moi-même par la suite. Donc je vais faire terminer, je patiente. L'installation du système est en cours et j'ai plus qu'à patienter. Voilà, donc l'installation elle est terminée. Maintenant, je vais devoir redémarrer mon serveur. Je vous ai passé rapidement l'installation. En temps normal, c'est un petit peu plus long, mais je n'allais pas vous embêter avec ça dans la vidéo. Ce qui suffisait de patienter. Donc je vais faire redémarrer maintenant. Et normalement là il va me mettre un message pour me dire qu'il faut enlever justement la fameuse image ISO. Donc je vais faire entrer. Et si je vérifie, normalement il a dû l'enlever directement. Je vais faire lecteur optique. Et ah non, ça l'a pas enlevé. Et bah écoutez, je vais l'enlever moi-même. Voilà, donc c'est bon, ça a bien été enlevé. Hop, je vais faire capturer. Et on va patienter. Normalement, je devrais repartir cette fois-ci sur le login pour pouvoir me connecter à mon serveur.
Donc voilà, j'arrive sur la page login, on patiente le temps que tout soit terminé. Et je vais pouvoir donc renseigner le login qui était SRV et le mot de passe qui était également SRV. Je fais entrer et comme prévu, je me connecte directement sur mon serveur. Je vais pouvoir faire une vérification par rapport à l'adresse IP, c'est bien 30.253. On peut aller vérifier au niveau de Netplan. Donc Netplan, c'est là où on a la configuration de notre adresse IP. Ah oui, il faut le faire avec les privilèges. Voilà, et donc ici, on peut voir les différents paramétrages que j'avais mis en place précédemment lorsqu'on avait fait l'installation. Donc on retrouve l'adresse IP que j'ai paramétrée. On a également l'adresse du routeur. On a également les serveurs DNS. Et si vous souhaitez, bien entendu, vous pouvez modifier cet élément. Maintenant, notre serveur, il est prêt. Je devrais pouvoir accéder à Internet. Je vais faire un ping, voilà. Et comme prévu, voilà, j'ai bien accès à Internet. Donc notre serveur, il est prêt. Il est sur notre réseau. On peut vérifier d'ailleurs 192.168.30.1 pour le routeur. Et on a bien un ping. Ça ping bien vers notre routeur. Donc voilà, l'installation, elle est terminée au niveau du serveur Ubuntu. Comme vous avez pu le voir, il n'y a rien d'extrêmement compliqué. On peut laisser même les paramétrages par défaut. Ça dépend bien entendu des besoins qu'on a. Et justement, par la suite, ça va me permettre de faire d'autres vidéos sur le serveur et donc l'utilisation de ce dernier. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. De plus, vous trouverez dans la description un sondage pour déterminer les prochains sujets. À très vite pour une nouvelle vidéo.